Bah, vous avez vu la vidéo qu'il y avait juste avant, bah, si vous êtes là c'est gentil, fallait pas venir. Non je déconne, heureusement que t'es là parce que sinon je me serais senti un peu seul. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons parler du challenge Aluminium Bottle Challenge. Alors ce challenge c'est magnifique, ça tout le monde en a vu de toutes les couleurs. Et franchement je crois que c'est le challenge qui m'a fait le plus bader au monde, parce que là franchement je veux pas mentir. On a eu le hand spinner pendant un long moment. Bon là hype, je te laisse deviner qu'elle est vite descendue comme elle est arrivée. Le Aluminium Bottle Challenge, ça fait pas que des envieux. En fait le but de ce challenge c'est de prendre tout l'aluminium que vous avez chez vous pour en faire une boule. Voilà, une boule tout simplement, et après de taper dessus pendant plusieurs heures. Parce qu'au final les gens ne comprennent pas forcément le principe de cette vidéo, mais il y en a pas. En fait c'est de faire une boule, de la poncer, de la polir. J'ai pas tout suivi du délire, mais faut arrêter les conneries pendant un moment ou un autre. Ah mais il y a toujours une hype comme ça, pendant un moment c'était le hand spinner, après on a eu le droit à d'autres trucs qui tournent, maintenant on a le Aluminium Challenge. Il y a toujours des gens qui ont des délires un petit peu chelous dans la vie, hein. Faut commencer à se calmer les gars. Non mais le délire de l'Aluminium Ball Challenge, c'est... y a pas vraiment de truc, et en fait ça me fait plus chier qu'autre chose que cela existe. Parce qu'en fait le problème de ce challenge, c'est pas en soi qu'il soit super compliqué, bon même si ça prend 2h30 pour en faire la plupart des gens, franchement si vous avez que ça à faire de perdre votre temps, c'est incompréhensible. Parce que le problème c'est que pendant le ponçage d'une balle d'aluminium, il y a de la poudre d'aluminium qui est dégagée. Évidemment, vous pouvez pas tous savoir, la poudre d'aluminium est super toxique au contact des gens. Si vous l'inhalez, si ça vous touche les yeux, vous pouvez avoir des... Enfin, ça peut être grave quand même, parce que l'aluminium c'est du métal. Le métal c'est jamais très bon pour l'organisme. Même si on a du fer au fond de nous, dans notre être à nous, on en a en infime partie. Choper ton aluminium comme ça d'un coup, je te jure que ça fait pas du bien pour le corps. Et je te rassure que c'est pas non plus la joie. Non, parce que les gens comprennent pas forcément, et que là les challenges ils vont commencer à en faire de plus en plus, les enfants vont s'y mettre parce qu'ils ont vu que ça faisait des millions de vues ce genre de challenge. Mais le problème c'est qu'il faut se dire qu'il faut faire attention. Ça je l'ai jamais vu dans les vidéos françaises, faut extrêmement faire attention. Les gens qui le font, ok c'est ce qu'ils font, ils se tapent des heures et des heures pour faire une boule d'aluminium et pour taper dessus. Oui ils tapent dessus quand même, on est retourné à l'époque des Cro-Magnons comme à l'époque. Hein. Ah bah oui, à partir du moment où ça rentre pas, t'arrives pas à faire un truc rond, tu tapes dessus. Je savais bien que c'était dangereux, mais à ce point-là, voilà quoi. Bon après, on va pas se mentir que papa et maman sont pas forcément contents quand tu chopes leur rouleau d'aluminium. Non, parce qu'on va pas se mentir, un rouleau d'aluminium, ça coûte un peu la peau du cul. Et franchement, avec la YouTube monnaie que je me fais actuellement, je vais pas acheter un rouleau d'aluminium juste pour me faire kiffer et taper sur une balle. Non, parce que je veux bien comprendre au bout d'un moment que le challenge est sympa. Je posais ça, merci, au revoir. Et je disais donc que le challenge, malgré qu'il soit sympa et un peu long, ouais, non, mais il faut commencer à se calmer. Il y a des délires qu'il faut commencer à se détendre un petit peu les enfants. Le problème c'est que je veux bien comprendre que le défi est génial à faire et ça peut occuper les enfants pendant plusieurs temps, mais très attention, la poudre d'aluminium peut être dangereux pour les gens. Il y a des gens qui malheureusement, bah ok, la boule en soi, c'est pas grave, pas délire, enfin c'est la poudre d'aluminium, tu fais attention, tu te laves bien les mains, tu te frottes pas les yeux, tu vois, il y a pas de souci là-dessus. Mais il y en a quand même qui se sont dit, il y a quand même un filon à choper là-dessus, et les Américains l'ont mal compris malheureusement. Je veux bien comprendre que les Américains sont un peu inconscients des fois, voire complètement inconscients pour certains, mais là faut arrêter les conneries, faire des couteaux en aluminium, faire des choses en aluminium. Vous êtes au courant que si le mec fait un couteau en aluminium, il le fait déjà très mal, certains, il le bouffe après. Ingérer l'aluminium c'est pas hyper nocif, encore pire que le se frotter dans les yeux? Si je crois, si quand même, on va pas commencer les conneries. À votre avis, pourquoi c'est vendu dans les rayons supermarché à l'autre bout du magasin pour pas que les enfants le chopent? Dans une boîte qu'il faut éviter de laisser à la portée des enfants. Comprends mieux pourquoi maintenant l'aluminium faut éviter de l'ingérer, hein. Ouais, parce que les feuilles d'aluminium, c'est déjà de 1, c'est chiant à mettre en place, et de 2, pourquoi? Non mais sérieusement, mettez pas ça à la portée d'un gamin, les parents ils vont voir ça sur YouTube, enfin, oh bah c'est nickel, ça va l'occuper quoi? 5 heures pour faire une boule? Oh bah on va le mettre sur... nickel, ça on en fera 3-4. Non, ton gamin il va avoir plein de poudre dans les mains, il va se défoncer et autre chose. Ah bah oui, évidemment, après il y a d'autres gens qui ont décidé de faire ça un peu chelou, parce que les vapeurs d'aluminium, mon gars, je te jure que là, ça y va. Hein. Ah bah les mecs qui ont décidé de faire cramer la boule pour voir ce que ça faisait après, ah bah je te rassure que les vapeurs, mon gars, à mon avis, s'en souviennent encore certains. Hein. La question que je me suis posée, c'est, j'avais envie de faire ce truc-là à un moment, et je me suis dit, si je le fais, et je vais clamser, c'est sûr, parce que si je le fais dans mon endroit confiné qui est alias ma chambre, ça va pas le faire, hein, parce que dans ma chambre, s'il y a de la vapeur d'aluminium ou de la poudre d'aluminium qui se donne un peu partout, ça va pas le faire, parce que moi, il y a mon lit en dessous, s'il y a de la poussière dessus, moi, ça va me faire chier, parce que je me frotte au coussin, il va y en avoir dans les yeux, dans mes oreilles, je vais mourir, c'est sûr, voilà, ça va me faire chier. Bon voilà les gens, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et sur ce je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo, test le